Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 17. Non, 18. Nous sommes le lundi 18 août, il est 10 h du matin et il faut que je m'active puisque j'ai ma copine qui vient me chercher vers 11 h pour qu'on aille passer la journée à lézarder à la plage. Ou pas, puisque apparemment, selon les météos qu'on regarde, le temps est très variable. En gros, il y a à peu près 50% de météo qui disent qu'il fait beau et à peu près 50% de météo. Enfin, quand je dis 50% de météo, c'est de chaînes de météo. Hein. Enfin, de pages de météo. Qui disent que il va pleuvoir. Hop. Hop. Non. Oui, je suis en train de chercher mon combo bois avec mes crayons qui étaient déjà sortis. Voilà, c'est chose faite. À mon avis, ils ne sont même pas dans l'ordre. Voilà, je les ai bien remélangés, comme ça c'est parfait. Ah là là, je me fatigue. Ok. Ça c'est le moyen. Ouais, allez. Voilà, parce que je vais commencer par faire le banc. C'est le coloriage dans le 4 saisons. Dans le Bodoni 4 saisons de Disney. Le coloriage de Luca que j'avais sélectionné dans ma pack. Écoutez, comme ma pack a plutôt bien avancé, je me suis dit, allez, go quoi. Enfin, c'est le moment de te lancer, il te fait un peu peur, mais surtout que j'ai vu ce dessin animé que j'ai trouvé très beau. Mais je ne sais absolument plus à quoi ressemblent les personnages. Voilà. Et en fait, sur cette petite séquence, je vais commencer à faire mon colo. Ouais, j'étais pas du tout en train de faire mon colo, mais voilà, quoi, vous avez compris. Je vais commencer à faire mon colo et puis on va parler un petit peu de mes objectifs de la semaine. Comme ce week-end, j'ai été hyper productive, comme vous l'avez vu à la fin du précédent vlog, j'ai plus beaucoup d'encours. En gros, en encours, à l'heure actuelle, j'ai le Fantomarfia, le Inspiration et le Anna Carlson. Sachant que le Inspiration, je le fais en Color With Me. Et le Anna Carlson, je le fais en pas à pas, enfin étape par étape. Lui, il va être fait assez rapidement. Pas aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui je ne suis pas là, mais je pense que voilà, il va être fini demain. Bon, peut-être pas fini, mais il va être très très bien avancé demain, je pense. Ou même peut-être ce soir. Enfin, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va être assez rapide. C'est plus l'idée que la technique qui compte. Voilà. Et le Kirby. Je l'ai dit, le Kirby? Je sais plus. Bref, c'est ça. Puis bon, bien sûr, j'ai toujours mon enluminure, mais celui-là, depuis le temps. Depuis le temps. Donc je me suis dit, j'ai toujours envie de colo. On n'est que le 17 du mois. Je vais pas me contenter de ces 3 en cours. Je pourrais, hein, mais non. Et voilà, forcément, je me suis dit, non, j'ai envie de commencer un nouveau colo. Et tout naturellement, c'est vers celui-ci que je me suis tournée. Voilà, je suis désolée pour le bruit ambiant, hein, bien sûr, les travaux comme toujours, hein, c'est... Et là, je profite, il fait 20 degrés dehors, donc j'essaye de tout ouvrir pour aérer, pour rafraîchir un peu l'appartement, même si les murs sont... J'ai l'impression que c'est un concours à qui fera le plus de bruit dans les bus. Même si les murs dégagent de la chaleur, je me dis en ouvrant, peut-être que je réussirai à rafraîchir un petit peu plus, parce que cette nuit, j'ai trop mal dormi. Pourtant, hier j'ai fait j'ai mis la clim dans ma chambre jusqu'à redescendre la température un petit peu, donc je suis descendue à 24. Une fois que j'étais à 24, j'ai coupé, j'ai mis le ventilo, mais ouais, j'ai mal dormi. Bon, après, je pense que c'est ma petite insolation aussi qui a joué, parce qu'à un moment, je me suis réveillée, j'étais frigorifiée alors qu'il faisait 26 dans la chambre. Bon, je pense que j'avais pas si froid que ça, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui, hein. Je suis un peu patraque, mais parce que j'ai mal dormi, c'est tout. Puis il fait, enfin, c'est pas qu'il fait pas beau, mais on a toujours cette luminosité liée aux incendies. Ça donne une lumière assez glauque, assez. En même temps, ce qui se passe, c'est glauque en soi. Mais comme quoi, ça montre que c'est pas parce que ça ne nous touche pas personnellement qu'on est loin, quoi. Enfin, même si je suis pas touchée personnellement par les incendies, le fait de ressentir ce désastre par la luminosité qu'on a ici, je trouve ça
bien dans le sens où ça nous impacte et du coup, ça nous fait réfléchir aussi à tout ça. Parce que nous, on a eu quelques incendies, mais comparé à eux, rien de trop dramatique. En général, en quelques heures, autour de chez moi, en quelques heures, ils sont maîtrisés. Et voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Donc voilà. Donc luminosité un peu flippante avec les corbeaux qui croissent et tout. Mais je pense que là, on va l'avoir encore pendant un bon bout de temps, hein, cette luminosité. C'est quoi ce trait là? Ouais, je pense qu'il y a une erreur d'impression. Là, j'ai un trait vertical. Donc difficile de savoir s'il va faire chaud ou pas, parce que en fait, c'est tellement couvert qu'on se dit ça va pas chauffer. Mais en même temps, c'est de la fumée, donc ça fait un petit peu effet four. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec la fumée. Des fois, la chaleur est plus étouffante que quand c'est simplement des nuages. Enfin, ça veut dire que la chaleur, elle passe quand même, quoi. Donc, bon. Voilà, on verra bien le temps qu'on aura, hein. Au pire, c'est ce qu'on s'est dit, hein. Si on va là-bas, on mange là-bas. De toute façon, pour manger, même s'il pleut, on s'en fout. Il y a des parasols, il y a des parapluies. Au moins, il n'y aura pas trop de monde. Et on se posera en fonction du temps. Et sinon, on rentre et puis c'est tout, hein. Ça va pas nous gâcher la journée. On trouvera bien de quoi s'occuper à la maison, chez elle ou chez moi, peu importe. Mais c'est vrai que oui, pour là, c'est difficile de se dire est-ce que le temps, c'est que les fumées ou est-ce qu'il y a des nuages en plus. Enfin, après, voilà. On est quand même mieux chez nous que là où il y a les incendies, hein. On va pas se mentir. Puis moi, je préfère quand il fait 20 degrés comme là. Là, je suis bien. Du coup, j'allais vous parler des objectifs de la semaine et j'ai divergé pour changer. Du coup, cette semaine, petit objectif, c'était de débuter ce colo, de l'avancer, hein, de pas juste commencer à faire le banc puis après ne plus jamais y toucher. Non, j'aimerais réussir à l'avancer, alors pas forcément le finir, mais l'avancer un peu. J'aimerais finir mon Anna Carlson, les chouettes là dans le Anna Carlson. Ça, je pense que c'est tout à fait faisable. Et à côté de ça, j'aimerais avancer aussi mon Kirby. Mon Kirby qui brûle les rétines, là, multicolore, là. Je vais essayer de le neutraliser un peu, là, de casser un peu toutes ces couleurs, cette bonne humeur, cette joie de vivre. Faire quelque chose qui me ressemble un peu plus. Non, là, ça fait beaucoup trop de couleurs pour moi. Dicelle qui, aujourd'hui, est habillée avec, je sais pas si vous allez pouvoir voir, une robe comme ça, quand même, hein. Il y a quand même pas mal de couleurs et c'est un peu pétant, mais c'est pas pareil. Il y a du noir. Ça casse le noir. Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? Et voilà. Et sinon, il y avait dans le Petite Sirène aussi, où j'avais envie de retourner, c'est un bien grand mot, parce que j'ai fini mon coloriage la semaine dernière, et en fait, je sais plus à quel moment, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits éléments à droite, à gauche, que je pourrais très facilement zapper. Bon, c'est pas la mort, hein, si je les zappe, mais comme l'idée c'est d'avoir l'intégralité du livre mis en couleur. Il n'y a pas beaucoup de livres que je veux finir, mais les Amandines, c'est des livres d'histoire à mes yeux, donc forcément j'ai envie de me dire, on les feuillette dans son intégralité, quoi, c'est une histoire. Et en fait, quand on est sur la fin, voilà, il y a ces petits éléments-là. Donc je vais essayer de les débuter cette semaine. Les petits pulpes, ils sont trop mignons. Puis lui aussi, il est trop choupinou. Donc voilà, c'est pas un gros colo, hein, ça revient un peu au même que quand j'avais fait ça ou que quand j'avais fait ça, quoi. Ça reste du colo accessible. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes objectifs de cette semaine. Pas beaucoup d'objectifs. Je ne sais pas si je vais aller dans le inspiration. Peut-être pas cette semaine, peut-être plus la semaine prochaine. Parce que là, comme je vous dis, j'ai déjà pas mal de trucs. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, le format que j'ai proposé actuellement ne me convient pas.
Donc je réfléchis à améliorer. Bon, je ne sais pas si ce sera une amélioration, mais à modifier le format pour quelque chose qui me conviendra plus. Et pour ça, ça nécessite de préparer un peu plus la vidéo, de travailler un petit peu plus le contenu. Enfin, pas du contenu colorié, mais du contenu audio. Donc voilà quoi. Donc pour ça, il faut que je fasse des petites recherches et... Qu'est-ce qu'il y a ? Des petites recherches et etc. Donc, mais bon, de toute façon, comme le premier ne paraîtra que mi-septembre, j'ai le temps avant de préparer la suite. Hein. Un peu là. Voilà, sinon, que vous raconter de plus, parce que depuis hier soir, pas grand chose. Hein, à part que j'ai super mal dormi. J'ai un petit peu avancé mes 2 toiles de points de croix. J'ai fait pas mal de points de croix hier soir. J'ai fait un petit peu... Non, j'ai absolument pas touché à la chafleurie, qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai pas du tout avancé mes 2 toiles de points de croix, j'en ai avancé qu'une, j'ai fait que la mosaïque. Et du coup, j'en ai fait beaucoup moins que je pensais. Je pensais que j'avais fait les deux. Non, non, je n'ai fait que la mosaïque. Bon, après, j'ai fait ouais, l'équivalent de 3 fils, quoi. Enfin, 3 aiguilles. C'est pas fou. Mais dans mon lit, je suis pas hyper à l'aise. J'ai vite mal au dos. En fait, j'ai tendance à glisser, à me courber et tout. Donc, bon. Puis, ouais, je me lasse beaucoup plus vite de cette toile. Enfin, autant la cœur en fleurs, je trouve que c'est trop confetti. Autant la mosaïque, je la trouve trop bloc. La fille, jamais contente. Non, je pense que c'est surtout le 11 CT le problème que le bloc. Je trouve ça grossier. Je suis moins fan. Franchement, ces crayons-là, les Bootfunner de cette forme-là, sur ce papier, c'est franchement pas mal. Ça se fait tout seul. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pas de problème, ça fait pas de traces, ça glisse tout seul. En fait, Hachette, ils sont pro mid-gamme, quoi. Faudrait que j'essaye de faire... faudrait que j'essaye ces crayons pour l'inspiration, parce que ça se trouve, je pourrais faire des petites prouesses, quoi. Enfin, prouesses. Pas de niveau de moi, mais avec des crayons qui fonctionnent bien, ça peut être sympa, quoi. De pas galérer et tout, parce que là, bon, vous allez me dire, c'est pas ultra saturé, mais je ne sature jamais mes colos, moi. J'ai vraiment du mal à saturer. Donc, franchement, ça glisse tout seul, ça se fait tout seul, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, moi, c'est bien, hein, je développe plein de crayons dont je me sers quasiment jamais, qui vont pour ce papier. Et alors que les crayons dont je me sers le plus ne vont pas. Donc en fait, c'est bien, ça va me motiver à sortir les crayons dont je me sers jamais pour quand je vais dans ces colos, ça va me permettre de les utiliser un peu. Donc ça, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Ça va me permet de les user. Parce que bon, objectif impossible et irréalisable, j'ai toujours envie de baisser ma quantité de crayons avant mon déménagement. Sachant que mon déménagement, si tout se passe bien, est prévu pour dans un an. Donc, ça me paraît très chaud d'avoir une gamme de moins à mon déménagement, mais on sait jamais sur un malentendu. Si je me décide de ne colorier que dans ce livre-là avec ces crayons-là, peut-être que... Non, ça m'étonnerait. Ça fait depuis 2018, je crois, que je colorie. Ah, je crois que c'est 2018 ou 2017, je sais plus. J'ai fini aucune gamme, quoi. Après, effectivement, si je me concentre sur une gamme, elle va descendre un peu plus vite. Mais ceux-là, ils s'usent vraiment pas. Ils s'usent vraiment pas. Donc, je dirais que la gamme que j'ai le plus de chances de voir finie, c'est pour le moment, c'est les Castellart. C'est la gamme qui est la plus entamée. Et c'est parmi une de celles que j'ai les plus utilisées aussi. Hein. Donc, c'est normal. Mais oui, non, ceux-là, je ne pense pas que je les verrai finis tout de suite. Hein. Je sais même pas si celui-là peut-être. Je dirais que ça, c'est mon plus court. Voilà, ça c'est le plus petit que j'ai.
Et comparé avec un crayon qui doit être flambant neuf, qu'est-ce que j'ai qui doit être flambant neuf là-dedans? Oh, il doit y en avoir. Alors, flambant neuf ou quasi flambant neuf, à mon avis, lui, c'est un quasi flambant neuf. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de grande différence, quoi. Enfin, il n'y a pas de grande différence, c'est pas la cata, quoi. Enfin, c'est pas comme mon crayon, comme mon brin de chez Polychromos, quoi. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Mais bon, après, je vous dis ça. Et le pire, c'est que je sais que j'ai dit ça pour d'autres crayons et je ne sais absolument plus lesquels. Donc, en gros, quand je vais refaire un autre colo, bah, je serai là. Bah, je sais plus dans quel crayon j'avais pris. Donc, je vais en tester au pif et puis on verra bien. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, et comme en gros, je prends des crayons par phase. Parce qu'en ce moment, je suis en mode, je sors mes crayons, je fais quasi tous mes colos avec une gamme. Tiens, j'ai un gros bleu là. Je sais pas ce que j'ai fait. Pardon. Et en fait, je prends ma gamme dans tous les livres du mois et de la même gamme, et puis je vois si ça passe ou si ça passe pas. Voilà. Puis après, j'oublie, donc je referai la même chose une prochaine fois, etc., etc. Ce qui est un peu débile. Il faudrait que je prenne des notes, mais moi, noter, je sais pas faire. Je suis pas assez organisée pour ça. D'ailleurs, en parlant d'organisation, comme ça y est, le super rythme de la mort de l'été est terminé au boulot normalement, si aucun de mes collègues ne finit en arrêt maladie. Pitié, me faites pas ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça y est, je me suis dit que j'allais reprendre tranquillement avec les vacances mon rythme de ménage, tâches ménagères que j'avais essayé de prendre juste avant que ce rythme pourri arrive. C'est-à-dire un petit peu chaque jour avec un planning un peu fixe, c'est-à-dire tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Et bah donc ça, hier je me suis dit bah voilà, je vais faire mon planning, mon roulement et puis voilà. Et donc aujourd'hui on est lundi. Je sais que je vais être absente une bonne partie de la journée. Et bah devinez quoi? Je n'ai encore rien commencé. Bon après je me dis on va sûrement rentrer vers 16-17 heures. Je pourrais toujours, par exemple le lundi c'est plier le linge. Parce qu'en gros comme je fais les lessives le week-end, le lundi il est sec. Et du coup, je le plie le lundi. Bon, tout ça, je pourrais toujours le faire en rentrant, c'est pas un souci, quoi. Enfin, voilà, et c'est des bricoles comme ça. Mais ça me fait rire parce que j'étais pleine de bonne volonté hier et rien du tout. Rien du tout ce matin. Bon, après, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai mal dormi, j'ai eu la tête dans le derrière. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis parce que YouTube, il me strike en ce moment. Et pourtant, j'ai pas l'impression. Mais peut-être que des fois, je suis grossière sans m'en rendre compte ou je dis des choses. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc en vrai, ce matin, j'ai absolument pas la motivation. De faire des tâches ménagères. J'ai quand même fait l'étière. C'est déjà pas mal. Hop. Ouais, il me plaît bien ce petit bon. C'était pas du tout la couleur que j'avais en tête au départ, mais il me plaît bien. Bon bah écoutez, hein, ces crayons, c'est plutôt sympa. Je sais pas, ça, franchement, ce cadre de pastèque citron et glace m'emballe pas du tout. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bah oui, parce que sinon il y avait rien d'autre sur ce colo, vu que c'est des images prédéfinies qui collent et sur lesquelles ils mettent des trucs autour, mais franchement, ils auraient mieux fait de faire un décor au fond plutôt que ce truc. Ça y est, je commence à râler. Franchement, je sais même pas pourquoi. Pourquoi des fois je me dis ah j'achèterais bien un livre de Disney alors qu'en fait ça me saoule le concept. D'ailleurs c'est qui? C'est Clio Colo dans sa vidéo où elle fait un max d'encours. Ouais je crois que c'est Clio Colo.
J'avais pas fait gaffe. Elle, à un moment, elle colorie une scène avec le génie et Jasmine. Ça. Issu d'un autre livre. Et en fait, c'est juste le décor qui change et ils ont rajouté une tête de canard sur cette bouée. Voilà. Et ils ont enlevé cette bouée-là. En gros, ils lui ont enlevé la bouée et ils ont mis une tête de canard là. Pour dire que c'est pas le même colo. Franchement, ils se foutent pas de la gueule du monde, quoi. Et c'est exactement le même. Enfin, ça me démoralise. Bref. Mais à côté de ça, des fois, je me dis que j'aimerais bien acheter tel livre ou tel livre. Mais en fait, non. Clairement. Je pense que je vais me contenter des Disney que j'ai. Surtout que là, récemment, j'ai fait une story d'ailleurs, tellement j'ai été choquée. Et j'ai été encore plus choquée dès le lendemain. J'ai vu sur Vinted une personne qui vendait le Vitro à 100 €. Certes, aucun colo de fait dedans, mais quand même quoi, 100 €. Et le lendemain, le truc était déjà vendu, quoi. Donc j'espère que la personne qui l'a acheté l'a négocié quand même un minimum, l'a pas payé 100 € cash. Mais ah là là. En fait, ça m'a fait un petit ascenseur émotionnel parce que pour une fois que le Vitro était visible sur Vinted, je me suis dit ah trop bien, mais j'avais pas encore vu le prix parce qu'il me semblait que dans mes critères, j'avais fait une recherche sur le Vitro pour qu'il apparaisse si jamais il était en vente. Et il me semble que dans mes critères, j'avais mis un truc genre 20 € max. Mais sauf qu'il a enlevé le critère de prix, je pense qu'il en avait marre de jamais rien me présenter. Donc en fait, quand je l'ai vu apparaître, je me suis dit ah bah trop bien. Et en fait, non, le critère de prix n'était plus là. Donc petit ascenseur émotionnel, mais jamais je mettrai 100 €. Et clairement, je me dis si je mets 100 € pour avoir des colos que j'ai déjà dans d'autres livres, quel est l'intérêt? Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Je ne critique pas. Enfin, si je critique, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est juste que moi, je préfère colorier autre chose que du Disney. Donc, c'est pas ma priorité le Disney. C'est pareil, le Vitro, oui, effectivement, je le cherche et j'aimerais l'acheter, etc., etc. Mais clairement, j'ai pas envie d'y mettre un prix fou, puisque je sais très très bien que je vais y aller une fois tous les 36 du mois. Donc, clairement, je vais pas dépenser une fortune pour un livre dans lequel je vais quasiment pas aller colorier. Et je m'en fous que ce soit un livre rare, etc. Enfin, ça, je m'en fiche. Je ne porte pas particulièrement d'intérêt à la rareté du produit. À part pour l'épreuve de Hansel et Gretel d'Amandine. D'ailleurs, j'étais tellement émotionnée quand elle me l'a donné que j'ai oublié de lui faire dédicacer. Parce que c'est quand même un objet unique. Et il n'y a même pas sa trace dedans. Enfin, si, c'est tous ses dessins et tout, mais il n'y a même pas un petit truc authentique d'elle. Inadmissible. Donc, il va falloir qu'elle me le dédicace. C'est obligatoire. Obligatoire. Je trouve qu'il a aucune valeur, enfin, aucune valeur sentimentale, ça. Si, il a une énorme valeur sentimentale, mais il manque quand même cette toute petite touche, même si elle met juste un petit cœur au crayon, ou même une croix, ou voilà, ou juste son nom, et puis voilà. Mais voilà, il faut qu'elle me rajoute un petit quelque chose dessus pour vraiment le personnaliser à fond et que ce ne soit pas juste un objet. Un objet, quoi. Ouais, j'ai décidé de repasser une dernière couche d'un brun un peu plus jaune parce que je le trouve un peu fade et que je voulais un petit peu plus peps. Voilà. Et comme ça le saturera pour tous les accros de la saturation. Mais une fois que je vais avoir fini ça, je vais m'arrêter là puisque je me rends compte qu'il est déjà 10h20, que ma copine arrive dans 40 minutes et que je n'ai absolument pas préparé mes affaires pour la journée. Donc ça peut être quand même pas mal d'être un peu prête au moment où elle arrive. Sachant que là j'ai les peluches qui sont sur le balcon qu'il va falloir que je fasse rentrer.
parce que je n'aime pas quand elles sont dehors, quand je ne suis pas là. Surtout la demoiselle, parce qu'elle aime escalader le mur et des fois je la vois un petit peu en train de zioter de façon trop insistante chez les voisins du dessous. Donc il suffit qu'un jour ils servent un plat qu'elle a très très envie de goûter, j'ai pas envie qu'elle saute leur dire bonjour quoi. Un, je sais pas comment ils réagiront. Deux, je sais pas comment elle serait capable de se rattraper. Voilà quoi. C'est pas très très envie. Hop. Voilà, un petit banc de pain. Bon, on est un peu sur du pain couleur miel là. Le truc qui se faisait beaucoup dans les années 80-90. Hop là. Et voilà. Bon, je l'aurais bien avancé ce colo. J'ai fait un gros élément. 1, 2, 3, 4. Oh, bah il y a 4 éléments, dis donc j'ai fait un quart du colo. Maintenant 5 si on comprend tout le fond. À la base, je voulais commencer par les pastèques. Mais en fait, j'ai aucune idée de comment colorier des pastèques. Donc, j'ai fait le banc. Voilà, beaucoup plus facile, beaucoup plus dans ma zone de confort. Voilà, bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller préparer mes petites affaires. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes toujours le mardi 19, mais là il est maintenant pas loin de 19h et je suis trop contente, il fait gris, il y a eu un petit moment de soleil dans la journée, mais voilà, franchement ça va, mais il a fait gris toute la journée, enfin c'est pas une journée où ça donne très très envie de sortir, mais du coup j'ai passé ma journée sur mon colo, ma double page du Summer Night, les chouettes, et je suis trop contente parce que ça y est, je me suis... Mais qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon lapin! Moi, je sais pas, il vient de se faire un coup de flip. Bon, rien de grave, il est retourné se mettre sur son arbre à chat. Je disais, ouais, ça y est, je me suis lancée dans mon idée de départ. J'ai mis un peu de temps... Oula, j'ai failli partir sans protéger une fois encore. J'ai mis un peu de temps à oser me lancer. Puisque, bah voilà, clairement... j'avais l'idée, après il fallait réfléchir à la pratique. Et voilà, j'ai eu plusieurs... de toute façon, je vous expliquerai tout dans la vidéo. Mais voilà, il m'a fallu un petit temps pour oser me lancer parce que entre ce qu'il y a dans ma tête et ce que j'arrive à faire, parfois il y a des petites subtilités, on va dire. Tiens, c'est la première fois que le papier réagit comme ça, c'est très bizarre. Très très bizarre. Bon. Et ouais, il y a des petites subtilités entre le contenu de mon cerveau et ce que mes mains sont capables de réaliser. Donc voilà, j'ai un petit peu réfléchi à comment y arriver. Et je vous donnerai toutes les astuces, pas que celles que j'utilise, hein, il y a d'autres astuces que je vous donne dans la vidéo. Enfin, ou que je vous aurais déjà donné, parce que du coup, en fait, comme ça rend trop bien et que j'aime trop ce que j'ai fait, bah... Comment dire? Mais c'est la première fois que je colorie ce côté du papier. Peut-être que selon la face, il réagit pas pareil. Ah, ouais, pas con. Ouais, et donc, ouais, j'aimais tellement le résultat que je me suis dit, je peux pas attendre mi-septembre pour montrer ce colo, j'en suis trop fière, je l'aime trop, etc. Donc je me suis dit, bah non, je me booste et puis je vous sors la vidéo samedi, quoi. À la place de celle qui était initialement prévue. Après, celle qui était initialement prévue, c'était un tag, vous avez déjà vu le colo terminé. Enfin, voilà, on va dire que ça sera un peu, bah, on va pas dire la vidéo bouche-trou, mais un peu plus, quoi. Disons que je suis plus pressée de vous sortir la vidéo des chouettes que la vidéo du tag, même si j'aime bien la vidéo du tag, hein. Là n'est pas la question. Mais ouais, je pense que selon la face, il ne réagit pas pareil. Parce que je vous dis, c'est la toute première fois que j'ai un papier qui réagit comme ça. Que le papier réagit comme ça. Ouais, regardez, rien à voir. Ah, donc, effectivement, selon les faces de papier, on n'a pas le même résultat et le même rendu. Bon, bah écoutez, on va pas dire que ça influencera beaucoup nos colos vu que la majorité des papiers sont
enfin que tous les colos sont sur l'autre face, mais voilà, je viens de découvrir un truc. Après, le rendu est joli aussi, hein, c'est juste que j'ai pas l'habitude et que j'ai peur que ça... Non, ça va, ça transperce pas quand même. Parce que souvent, quand ça fait des petits grains comme ça transperce derrière. Donc voilà. Là, il me reste, sur mon colo, il me reste plus que le fond et 2-3 finitions à faire. Donc, vous voyez, là, je suis vraiment au bout du truc, quoi. Je suis trop contente. Mais, bah oui, forcément, il y a un mais. Mais je peux pas le faire maintenant puisque il est. Déjà, il faut que j'attende que ce qui est en cours sèche. Et il est pas loin de 19h. Et j'ai un Too Good To Go à récupérer à 19h45. Parce qu'on a 15 minutes de battement pour récupérer. C'est 19h45 à 20h. Point. Donc, je préfère rester un peu alerte. Après, c'est à 5 minutes de chez moi, c'est pas un problème. Mais je préfère. Voilà, je préfère être disponible pour aller chercher mon Too Good To Go parce que c'est ce que je vais manger ce soir. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à peu près toujours la même chose dans celui-là. On sait que c'est dans une boulangerie et c'est toujours une part de pizza, un pain et des viennoiseries. Donc voilà. Et j'ai une copine qui m'a donné des œufs de ses poules. Donc je me dis un bout de pain. Et en gros, le tout pour quasiment le prix d'un morceau de pain, donc enfin du pain, du gros pain. Donc je me dis ça vaut le coup, j'aurai la pizza pour demain midi. Impec. Hop. Voilà. Bah, du coup, je sais pas comment ça va granuler, comment ça va travailler, tout ça. On verra bien, on va découvrir. Hein. Là, de toute façon, j'y vais un peu, pas à l'arrache, mais j'ai pas réfléchi du tout. Je me suis dit, allez, j'ai envie de tourner une petite séquence de vlog. Je suis trop contente de mon colo chouette, faut que je vous le dise. Chose que vous l'aurez sûrement, je vous dis, à mon avis, on est quel jour? Oui, il va sortir lundi prochain, ce vlog. Donc oui, vous l'aurez déjà vu. Vous aurez déjà vu la vidéo, le rendu, etc. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé. Ce qui est bien, c'est que du coup, vu que je vais vous diffuser la vidéo samedi, je vais tout faire pour que vous ayez la vidéo samedi, et ben vous verrez le colo, je vous montrerai le colo à la fin du prochain vlog, à la fin du vlog de fin de semaine là. Hop, je pourrais vous montrer. Quoique, vu que là, dimanche, ça sera diffusé jeudi prochain et qu'il y aura les colos terminés juste le samedi, est-ce que ça vaudra le coup de vous faire un petit bilan des colos que j'aurai terminés ou je garde ça pour le samedi? Non, je vais garder ça pour le samedi, ça sera mieux. Ouais, je vais faire ça. Je vais garder ça pour le samedi. Vous le verrez pas tout de suite. Alors, bon, après, je le posterai très certainement sur Instagram, à mon avis. Me connaissant. Vu comment j'ai un coup de cœur pour ce colo. Mais là, un peu de simplicité. En vrai, c'était pas hyper compliqué. Mais il y avait quand même un élément complexe. Mais si vous avez vu la vidéo, je vous aurais déjà dit quelle a été la difficulté pour moi. Hop. J'ai faim. Ouais, je sais, ça vous fait une belle jambe. Mais sérieux, je ressens vraiment la faim. Mais là, ça va. Mais je sais plus quand ça m'avait fait ça. Et j'étais chez moi et je me sentais pas bien, mais ouais, vraiment pas bien, limite pas au bord du malaise, mais un peu barbouille, nauséeuse et tout. Et en plus, je devais rejoindre mes parents pour leur anniversaire de mariage. Ouais, c'était pour leur anniversaire de mariage. J'étais en train de me dire, bah ouais, super, je suis en train de tomber malade, je vais arriver chez eux nauséeuse, alors que voilà, c'est leur anniversaire de mariage, ils font un gros repas et tout. Et bon, bah, j'ai quand même pris la route en me disant, bah de toute façon,
je me suis un peu engagée, donc j'y vais quoi. Et à un moment sur la route, là, je sens la petite torsion d'estomac caractéristique du j'ai faim. Et là, je me suis dit, ah, en fait, non, je suis pas malade, j'ai juste faim. Et effectivement, j'avais faim. Et là, ça va être pareil. Mais il faut que j'attende encore 45 minutes. C'est long quand on a faim. Pourtant, c'est bizarre, j'ai pris un goûter. Mais je pense que c'est ça, en fait. J'ai pris un goûter, ce qui fait que ça a fait monter mon taux de glucose et que là, il est en train de descendre. Donc, ça me donne la sensation de faim. Parce que j'ai bien mangé ce midi. J'ai pris un goûter. Il n'y a aucune raison que j'ai faim en théorie, quoi. Hop. Ouais, je fais quelque chose de tout simpliste. Lui, je sais pas encore comment je vais le faire. Lui, je vais les faire orange, là, les gros pâtés, là. Et ça, c'est les fleurs qu'elles ont dans les cheveux. Donc, je vais les faire violettes. Hop, on décolle mon orange qui, lui, passe sa vie collé au plafond de ma boîte. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, il est un peu collant, donc je pense que c'est pour ça. Ce sera pas le colo le plus peps de la terre. En même temps, j'ai envie de dire, vu ce que je nous fais dans le Kirby, j'ai besoin de compenser, hein, je pense. J'ai besoin de compenser, d'avoir des colos beaucoup plus neutres, beaucoup plus doux, beaucoup moins agressifs visuellement. J'aime énormément cette couleur, qui est très très naturelle. Mais le problème, c'est que le godet, il colle à ma palette, donc j'ose jamais l'utiliser. Mais même si je l'utilise pas et qu'il est bien sec, il va coller à la palette, hein, je vous rassure. C'est le godet qui veut ça. Enfin, c'est l'aquarelle. Et non, ça c'est plus des galets. Ouais, non, ça va être des machins pareils. Allez hop. Plus petit, mais pareil. Mince, j'ai bavé dans la... C'est pas grave, ça se verra pas quand je retravaillerai. Hop. Ensuite, lui, on va le faire en rose gold, puisque c'est à peu près le même genre de coquillage que sur les poitrines de mes petites sirènes, et c'est du rose gold. Ouais, je vous ai dit, hein, je me prends pas le chou là. C'est petit colo pour me faire plaisir. Hop. Ça va être vert pétant. Mais vert pétant de chez vert pétant. Il me restera juste le phoque à faire, parce que je ne sais absolument pas comment le faire. Voilà. Donc là, la tortue, le dessous de sa carapace, je vais le faire avec ce vert-là. Par contre, le dessus, je sais pas. J'ai oublié sa petite queue. Je n'ai pas fait sa petite queue. Que je veux faire de la même couleur que ses papates et que ça... En vrai, le dessus aussi, je vais le faire comme ça. Il y a juste le trait au milieu, je viendrai faire en brun. Ouais. Et puis les petites moules, je les ferai après. Excusez. Excusez-moi. J'ai essayé de les retenir. Il paraît que c'est pas bien de les retenir. Mais bon, j'ai essayé. J'avais pas envie de mettre pause. Voilà notre petite tortue. Hop. Ensuite, ben ça c'est des espèces de petits poulpes. On va les faire
On va faire de cette couleur les petits poulpes. Si j'arrive à prélever la couleur. Petit poulpe rose pétant. Hop. Et hop. Et il y en a encore un autre là-haut que vous ne voyez pas. Par là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai l'impression que c'est mieux quand même. Et voilà pour les petits popoulpes. Ils sont mignons. Il me reste le corail sur le dos de la tortue, mais pour ça, il faut que j'attende que la tortue soit sèche. Il me reste la fleur ici que je vais faire avec cette couleur-là. Et je vais utiliser la même couleur pour ce coquillage. Soyons fous. C'est tout de suite moins pétant que mon Kirby. Pourtant, on est sur des fonds marins aussi, avec des corails et des coraux, pardon. Et tout, mais voilà, ça y est, je crois que j'ai mis toute ma capacité à couleur ça y est, c'est tellement pétant que ça me fait faire un AVC. J'ai mis toutes mes capacités de couleur flashy dans un seul colo là pour l'année. Je pense qu'après j'aurai atteint mes limites. Hop, ça voilà. Donc on a dit qu'il fallait que je fasse le petit bout de queue ici, les deux fleurs ici. Beaucoup trop de couleurs. Hop là. Oh là là. Ouais, c'est un peu mieux. Il y a un peu de couleur, mais pas un gros pâté. Donc le corail et les moules. Et ce truc-là, qui sera une moule aussi. Donc je vais aller mettre les petites fleurs en bas. Je sais pas si c'est des fleurs ou des étoiles de mer, mais bon. J'ai décidé que ça serait des fleurs. On réaspire le surplus de violet pour laisser place aux autres teintes. Voilà. Ensuite, on décolle un autre godet qui passe sa vie au plafond. Pour les petits coraux, les moules. Ah oui, c'est lui que je vais prendre pour les moules. Il me restera les deux petits poissons, mais eux, je vais les faire au stylo gel. Et puis les bubules, je vais les faire que au crayon de couleur. Enfin non, je vais pas les faire que au crayon de couleur, mais ça va être base crayon de couleur et aquarelle en finition. Je fais l'inverse pour les bubules. J'adore ce jaune moutarde aussi. Je l'aime énormément. J'ai hâte de voir quelle couleur elle va nous ressortir pour sa vente du mois d'octobre. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas trop qui me manquent. Parce que bon, financièrement, c'est pas une bonne idée. Mais j'espère qu'il y aura 2-3 couleurs que je n'ai pas qui vont me faire waouh. Enfin, non, d'un autre côté, ça serait bien aussi qu'il n'y ait aucune couleur qui me manque et qui me fasse un effet waouh. Ça serait très très bien pour mon compte en banque. Oui. Mais bon. Voilà quoi. Il y a quelques couleurs que j'ai en tout petit godet que si elle les refait, je serais trop heureuse.
Puis bon, il faudra que je fasse lui après, mais je ne sais pas comment. Donc j'y réfléchirai après. Voilà. Et voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais laisser sécher, puis comme ça après je pourrai faire les finitions. Il est 19h05, je vais me préparer tranquillement pour pouvoir aller chercher mon truc. Je vais y aller, je vais y aller à pied, mais non en fait, ça va trop tirer sur ma cheville. C'est chiant ça. J'ai tendance à oublier, mais ouais, c'est chiant. Bref, on va voir. Bon, en tout cas, je vais me préparer et puis comme ça après, je pourrai le finir tranquillement dans la soirée. Et moi, je vous dis donc à demain. Hein. Je vous reprendrai moi que demain, je pense. Allez, salut. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 20 août, je crois. Il est 14 h par là. Et depuis ce matin, je suis sur mon DP. Je ne le lâche plus. Je n'ai pas l'envie de colorier. J'ai l'envie de faire du DP. Bon, là, je sais que ça va plus durer très très longtemps vu que il va falloir que j'aille faire des courses et que j'aille faire un petit coucou à mes parents. Mais voilà, du coup, pourtant, il avance pas. Mais en même temps, c'est confetti de chez confetti de chez confetti là. Bon, après, une fois que j'aurai fini toute cette confetti, j'aurai la partie centrale ici où là, j'ai quand même un bon petit bloc de noir. Enfin, de 5. Ouais, 5, je crois que c'est les noirs. Ou c'est les flèches, là, je sais plus. Enfin, un des deux, c'est les noirs. Mais bon, enfin, j'ai un bon bloc de foncé. Ici, c'est relativement... C'est moins confetti que cette zone-là. Puis après, j'ai que du bloc. Enfin, du damier. Donc, ça va. En gros, j'ai le plus dur, je pense que c'est ici. Mais voilà, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à m'en éloigner. C'est comme ça. Donc je n'ai pas avancé le colo pour le moment depuis la dernière séquence hier avec vous. Mais ce n'est pas grave, hein. Après tout, ce n'est pas une course. Je suis toujours en vacances. Non, en fait, je crois que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, cette nuit, ça fait 2 nuits que je dors très mal et que je me réveille fatiguée. Mais après, je sais très bien pourquoi je dors mal. C'est toujours pour le même principe. Hein. Il y a énormément de bruit chez moi. Ce matin, j'ai été réveillée par les camions de... Attendez que je fasse pas de bêtises. Un camion qui était garé juste sous ma fenêtre et qui est resté avec le moteur qui tourne pendant 2 heures. Pendant 2 heures, puis il déchargeait des trucs, donc avec le vacarme de déchargement, tout ça, tout ça. Donc ce n'est pas très reposant parce que ce soit le jour ou la nuit, il y a du bruit, mais bon, c'est pas très grave. En fait, j'étais un peu blasée ce matin, et je pense que c'est le fait que j'arrive à la moitié de ma première semaine de vacances. Vous allez dire, ah ça va, il t'en reste 2. Oui, mais en fait, comme ce week-end je travaille, en fait, le fait de travailler ce week-end, ça me perturbe un peu, parce que dans ma tête, j'ai plus qu'une seule semaine de vacances. Et du coup, je me dis, j'aurai jamais le temps de tout faire. Mais non, en fait, là, j'ai ma fin de semaine. Donc, il me reste encore cet après-midi, jeudi, vendredi. Donc, il y a quand même de quoi faire. Et ensuite, j'ai un truc qui a sauté, c'est où là? Et ensuite, j'ai toute la semaine prochaine avant de partir en Espagne. Donc, effectivement, je n'ai plus qu'une semaine et demie chez moi. Mais j'ai encore après la semaine où je suis en Espagne. Donc, et la semaine où je suis en Espagne... Bon, j'espère qu'il va faire chaud. Enfin, qu'il va faire chaud. J'espère qu'il va pas faire trop chaud, mais qu'il va faire beau surtout, parce que là, ça y est, nous en plus, on a le retour de la pluie et moi qui sais parfaitement choisir mes vacances, donc la pluie jusqu'à la fin de la semaine et pluie la semaine prochaine. Youpi. Bon, après, moi qui aime pas avoir trop chaud, c'est cool. Mais ça veut dire que, enfin voilà, j'avais prévu de passer quelques jours au bord de la mer aussi, aller rejoindre ma soeur et mes neveux sur la côte. Bah, ça va pas se faire, quoi. Je pense que ça va pas se faire. Donc voilà. Moi aussi, je pense que j'irai quand même, mais bon, c'est pas pareil, quoi. Puis bon, les loulous... Les loulous, quand il pleut, c'est plus difficile de les occuper que quand il fait beau. Hein. Quand il fait beau, tu les poses sur la plage et c'est bon. Ils vont faire des châteaux de sable avec papa. Oh. Et ils sont tout heureux. Ils reviennent toutes les 2 minutes pour montrer à quel point ils ont fait un très très beau château de sable. Enfin... à quel point ils ont fait les inspecteurs des travaux finis pendant que papa faisait le château de sable, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, c'est
Quand il pleut, c'est quand même toujours plus compliqué. Mais bon. Donc voilà, ce matin, pas d'humeur colo, quoi, tout simplement. Alors qu'hier, j'étais de super bonne humeur, pump-up et tout. Puisque hier, j'ai quand même trouvé une pépite. Donc, je vous montrerai ça quand je vais le recevoir. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quoi je parle, puisque je n'ai pas pu m'empêcher de le partager sur Instagram. D'autant plus que ça répondait à une story de 2 jours auparavant. Donc, forcément, je me sentais obligée de le publier. Mais ouais, donc j'ai hâte de le recevoir normalement début de semaine prochaine. C'est cool. Hop, et je vous raconterai l'histoire de cet achat, tout ça à ce moment-là. J'ai plein d'histoires à vous raconter, dites donc, hein, je vous tease. Hop. Ici. Bon là ça va, je suis sur du confetti, mais il y en a quand même quelques-uns à poser, parce que des fois j'ai l'impression de sortir une couleur pour 2. C'est pas oufissime. Hop. Bon du coup comme je ne colo pas et comme il fait pas beau et que je suis sur mon DP depuis ce matin, je n'ai pas grand chose à vous papoter. Comme vous le voyez, il avance quand même, hein. En même temps ce matin j'étais sur le live de Maggie. Pour une fois que je peux être sur un de ses lives, c'est cool. En fait, j'étais en train de prendre mon petit déj et je me suis dit, tiens, et si je mettais une petite vidéo en attendant le live, enfin, non, pas en attendant le live, n'importe quoi, en fond sonore pendant que... Ah, ça y est, j'ai le nouveau le cerveau qui débloque. Et pourtant, il n'est que 14h30, vous imaginez ce soir. Pendant que je prends mon petit déj, en petit accompagnement, quoi. Si je mettais une petite vidéo, et en fait, j'avais déjà à manger, donc j'avais plus qu'à boire mon thé. Et j'aime bien boire mon thé en faisant du DP en général. Et puis là, je vois qu'il y a le live de Maggie qui est débuté. Je me suis dit, bah allez, go. Et donc, c'était un petit moment bien sympa. Je crois que le bruit que je supporte le moins, c'est ce bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est ce bruit ultra strident. En fait, c'est un tracteur qui, plutôt que de faire une manœuvre sur le chantier, fait tout le tour. Mais il fait tout le tour sans respecter les feux, sans respecter les voitures, sans respecter les stops. Enfin, non, il est vraiment seul au monde, quoi. Et il a un bruit... Et des fois, il fait 3-4 tours d'affilée. Donc en gros, il fait son truc, il fait ce qu'il a à faire, puis il repart pour se mettre à un autre point. Et oh, c'est insupportable. Donc c'est pour ça, je pense que je vais aller passer un petit temps chez mes parents cet après-midi. Je vais emmener probablement un peu d'écrayon de couleur ou un truc comme ça. Parce que je sais que là-bas, c'est calme. Et je sais que ça va me faire du bien. En gros, je vais finir les trois symboles qui sont là, je pense. Et après, j'arriverai à m'arrêter. Une fois que j'aurai fait le N en même temps, j'aurai fait un bon petit bout parce qu'il y en a un peu partout. Ça et ça, je les ai déjà fait, pour être honnête. C'est des oublis. Donc à mon avis, il doit y avoir d'autres oublis ailleurs, mais je suis pas sûre d'en trouver beaucoup. Donc si, là, les livres, il y en a là. Oh si, des livres, il y en a plein en fait. Bah dites donc, Marion, qu'est-ce que tu as foutu? Bon, c'était une des premières couleurs que j'ai fait ce matin en même temps, donc ceci explique peut-être cela. Mais il va falloir que je fasse une pause d'épée. Parce que ceux qui font beaucoup de DP, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça me met des décharges électriques dans les cervicales quand je fais beaucoup de DP. Où est ce symbole? Il est là. En fait, la position fait que je contracte, que je contracte un peu trop mes trapèzes. Et du coup, ça me fait des décharges électriques. Et je sais que ça vient du DP. Hein. Ça vient de la voiture, mais là en ce moment, la voiture, j'en fais pas. Donc l'autre option, c'est le DP. Et là, je sais que ça vient du DP. Donc j'ai mis la bouillotte et tout, mais oui, la nana qui se plaint tout le temps qu'elle a trop chaud, dès qu'il fait pas trop chaud, elle sort la bouillotte. Mais c'est pour essayer de décontracturer mes muscles, c'est pas parce que j'ai froid. Enfin, cela dit en passant, c'est pas parce que j'ai froid, j'ai ressorti les pantalons. Hein. Je suis pas en petite robe aujourd'hui. Hein. Bon, faites-moi signe si vous voyez des livres. Hein.
Enfin, pas le livre objet, hein, le livre, la monnaie anglaise. Là, merci. En gros, je vais aller chez mes parents pour faire une sieste. Oh, il fait calme chez vous. Tiens, j'étais en train de faire des arrobas, il y en a un là. Ah là là. Moi et le confetti, ça fait peur. Hein. J'en zappe tellement. J'en avais vu plein hein, tout à l'heure. Ah oui, il y en a 2 là. En fait, il faudrait que je les note. Parce que là, après, quand je les re-recherche, je les trouve plus. Bon, après, c'est le principe des oubliés, c'est-à-dire on essaye de les retrouver au maximum, mais la plupart du temps, on les retrouve pas et on les ressort à peu près 25 fois. Ah, tiens, il y a des losanges là. Vous notez la zone hein, vous notez. C'est sur le côté gauche de la pomme. Comme c'est la teinte que je vais faire là. Si je retrouve le petit pot. Ici, là, sous mon doigt, toujours. Tac. Et là, je vais faire une couleur qui devrait me permettre d'avancer. Déjà, j'ai fini cette tâche. C'était mon objectif de la matinée, c'est de réussir à finir cette tâche. Donc, en voulant finir cette tâche, j'ai fait plein de choses. Oh, c'est pas... Ah, je l'avais pas trié celui-là. Oh, punaise, quelle mauvaise idée. 7 A, D, F, H, J, K. Ouais, c'est bon, ça va. C'était quand même assez facile à retrouver. J'ai plus que ça. Oh. Oui, je sais, je dis ça à chaque fois et au final, j'ai ce qu'il faut, je sais. Non, j'ai pas dit, oh, ça va être juste. Enfin, si, je l'ai pensé très fort en vrai. Mais bon. Oh, une fois que j'aurai fait le N, j'aurai plus que ces 2 trucs-là à faire ici. Ouais, bon, on est encore... Je vais passer la journée dessus. Hein. Non, mais j'ai très très envie d'avancer mes chouettes aussi. Franchement, il reste tellement peu de choses à faire. Enfin, si, il reste beaucoup de choses à faire, mais j'ai fait le plus dur, entre guillemets. Donc... hop. Non, il sortira peut-être pas samedi, je sais pas. Bah, vous le saurez déjà si je l'ai sorti samedi. Parce qu'en vrai, je le fais en duo avec Marine. Avec Marine Coloriage, celui-ci. Et même si elle a les photos de mes différentes étapes, et j'ai les photos de ces différentes étapes aussi, j'ai pas envie de le publier tant qu'elle n'a pas fini le sien. Donc soit elle le finit avant samedi et potentiellement vous aurez la vidéo samedi, sinon peut-être que je vous la mettrai mercredi. Ah, il y a le nez qui chatouille. J'ai le nez qui fait des chatouilles. Ah mais non, c'est pas vrai, je dis des bêtises. Je n'ai pas fait que ça de ma matinée. C'est vrai que j'ai aussi un petit peu... J'ai rallumé la console. J'ai ressorti un petit peu Hogwarts Legacy. Je sais pas, j'avais plus envie de faire de DP. Et à un moment, je sais pas. Je venais de mettre mon repas à chauffer. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi j'allumerais pas la console en attendant? Du coup, j'ai allumé la console en attendant. Et j'ai fait... ouais, j'ai joué un petit peu à Hogwarts Legacy. J'ai fait des petits bouts de quête pas trop compliqués. En gros, c'était aller récupérer tel objet, aller parler à un bidule, aller parler à un truc. C'est plus des quêtes pour apporter une cinématique, avancer dans l'histoire, etc. Apprendre à mieux connaître certains personnages, apprendre un nouveau sort, des trucs comme ça. Mais après, j'aime bien de temps en temps. J'aime bien faire les grosses quêtes, mais j'aime bien faire les petites quêtes aussi. Et j'aimerais bien ressortir... Enfin, vous allez me dire, ça ne tient qu'à moi, je suis entièrement d'accord.
ressortir Zelda Echo of Winsome. Mais c'est vrai que j'ai du mal à être sur 2 jeux en même temps. En général, je me concentre sur un jeu à la fois. Et c'est vrai que j'avais arrêté Hogwarts Legacy quand j'avais eu le Zelda, parce que j'avais très envie d'avancer le Zelda. Et puis après, je sais plus pourquoi j'ai ressorti le Hogwarts. Et puis du coup, le Zelda, il est de nouveau en pause. Mais je pense que quand je reprendrai le boulot, je reprendrai plus facilement le Zelda, parce que c'est plus des petites sessions et... moi, je sais pas, à voir. Toujours est-il que la question de la Switch 2, je ne me la pose pas encore. J'ai des amis qui m'ont posé la question, qui m'ont dit tu vas la prendre? Bah, pas pour le moment, en vrai. Le jeu qui peut potentiellement me faire changer d'avis, c'est qu'apparemment, ils envisageraient de sortir un nouveau Zelda à la hauteur des 2 gros Zelda. Ça peut être, ouais, lui potentiellement. Mais pour le moment, c'est le seul jeu qui me donne envie de l'acheter. Et c'est pareil, je vais pas me ruer dessus parce que quand on sait qu'ils ont mis 10 ans à faire Zelda Tears of the Kingdom, ils auraient mis que 3 ans pour sortir un nouveau Zelda qui en plus va sur une nouvelle console. Ça me semble un peu optimiste. Donc j'attendrai. J'attendrai. Et ça meuble bien, mine de rien, de faire cette petite couleur. C'est cool. C'est cool. Non, mais franchement, je vais les faire. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça va me finir cette tâche aussi, quoi. Ça sera cool. Bon, par contre, mes espoirs de finir la bande avant la fin de la semaine sont quelque peu éradiqués. Parce que j'ai même pas fait la moitié en une demi-semaine. En ayant passé une très grosse partie de ma matinée dessus. Samedi, dimanche, je ne vais... Ouais, si, potentiellement, je vais pouvoir en faire. Parce que comme je travaille, je vais préférer me mettre sur du DP que sur du colo. C'est mon carnet de tâches ménagères. Ouais, non, si, c'est possible. C'est possible. Mais bon, une fois que je vais réussir à me motiver à sortir de chez moi, je vais faire des courses pour faire une mousse au chocolat. J'ai envie de faire de la mousse au chocolat. Parce qu'on m'a donné des super bons œufs. Mais après, je crois que j'en ai que 6. C'est déjà très bien. Hein. C'est pas que dans le sens... ils auraient pu m'en donner plus. C'est que dans le sens où je voulais m'en garder pour manger en œuf à la coque. Et c'est des... Enfin, les poules, elles sont encore jeunes, donc c'est des tout petits œufs. Donc, ouais, je sais pas. Je me tâte à juste les garder pour la consommation comme ça. Parce que une mousse au chocolat avec juste 3 œufs, ça va pas faire grand-chose. Et puis, je me dis aussi, comme ce serait la première fois que j'utiliserai mon robot pour faire la mousse au chocolat, j'ai peur que ça... de foirer mon coup. Il va falloir que j'étudie la question. Bref. Donc j'ai peur de gâcher les super bons œufs, quoi. Allez, on va faire ce symbole-là et après j'arrête. Je vais faire mes courses et aller dire bonjour à papa, maman. Leur montrer que leur fille est vivante et que leur fille n'est pas en train de se décomposer dans un coin de l'appartement. Oui, non, parce que ma mère, elle dit toujours oh, mais c'est pas grave, on n'est pas inquiet quand on n'a pas de nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles arrivent toujours plus vite. Mais comme je lui dis, hein, si vous cherchez pas à avoir des nouvelles... peut-être que... J'étais en train de faire ce symbole-là, j'étais en train de faire le N, je l'ai oublié là. Peut-être que personne d'autre ne cherche à avoir de mes nouvelles et que personne ne se rendra compte que je n'ai pas donné signe de vie depuis 3 semaines à la fin de mes vacances. C'est mes collègues qui vont commencer à s'alarmer en me voyant pas revenir. Hein. Et ça fera déjà 3 semaines que je suis en train de me décomposer au fin fond de mon appartement. Voilà. Oui, des fois j'ai des idées un peu débiles. Ça doit être le boulot qui veut ça, des formations professionnelles. Hop, allez, un petit dernier ici. Vous allez dire, mais de quoi tu nous parles? C'est flippant. Ouais, je sais. Mais bon, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, ce genre de problème. Donc,
Voilà. Bon, bah sur ce, j'ai fini mes tâches de gauche. Ouais. J'ai 5 cm de terminé. Oui. Ah, mais bon, après... Ouais, non, il y a quand même pas mal de teintes là-dedans. Mais après, je pense que, oui, je repartirai sur ce symbole-là, là, le symbole du rond barré. Parce que c'est un gros morceau ici, c'est un gros morceau là, c'est un petit morceau ici. Après, je ferai le rond, le demi-rond, enfin le panier, là. Bon, même s'il n'y en a que 3-4 ici, mais là, c'est un gros morceau. Ce qui fait qu'après, ça libérera la visibilité autour et je verrai un peu plus où je vais. Parce que souvent, c'est ça, hein. Moi, c'est que j'ai du mal à voir les symboles. Là, par exemple, c'était hyper fouillis. Et en fait, maintenant, ça ne l'est plus. Il y a du P, enfin du truc, du presque P. Et il y a ce symbole-là aussi. Je ne sais pas si vous les voyez, vous, les symboles. C'est le triangle là, qui déborde, là, comme ça. Le triangle comme ça. Qu'est-ce que je fais bien, les symboles. Et en fait, ouais, là, du coup, je vois bien, je vois beaucoup mieux la zone là. Je la vois pas très bien. Mais je pense que quand j'aurai fait le truc au milieu qui attire vraiment mon œil, le reste, ça viendra assez facilement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je m'arrête là aussi pour ce vlog parce qu'on est mercredi. Que comme je travaille ce week-end, je me dis que je vais faire un vlog jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je pense que je vous ai déjà pris plusieurs fois ces jours-ci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'arrête le vlog ici aussi. Oh, je vais faire une sieste. Je suis terrible. Et puis bah nous, on se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. Allez, salut!